La sourate Al-Araf, 7e chapitre du Saint-Coran, est composée de 206 versets dont le dernier requiert une prosternation pour le lecteur. Sourate mécoise, elle fait partie des sourates les plus longues du Saint-Coran. Son nom signifie les murailles et représente une région située entre le paradis et l'enfer. Quel enseignement tiré de la sourate Al-Araf? La sourate Al-Araf s'adresse autant aux croyants qu'aux mécréants. Elle nous rappelle que le Coran est le livre d'Allah pour avertir les gens alors que se moquent et ne craignent pas Allah. Le Coran est une révélation afin que nous obéissions aux décrets d'Allah et que nous ne suivions personne d'autre que lui. Allah ne veut nullement nous rendre la vie difficile. Le Coran est un rappel car l'être humain a besoin de se souvenir de sa mission. En effet, nous ne nous souvenons pas de notre création. Nous ne nous rappelons pas du fait qu'Allah nous a créés de notre père Adam, que la paix soit sur lui. Encore moins que l'on a choisi de prendre la responsabilité du libre arbitre. Tout comme les gens ne se rappellent pas avoir été dans le ventre de leur mère qui les a portés et a pris soin d'eux. Allah, à lui la majesté et la gloire, soulève un point important, adressé au peuple des Quraysh. Ils refusent tous de croire en Allah, en s'attachant à leurs idoles, traditions issues des croyances de leurs ancêtres. Allah leur rappelle alors qu'avant eux, pourtant, des peuples ont aussi désobéi et se sont vus pris en pleine nuit par son châtiment. La région du Hedjaz en Arabie Saoudite est pleine de vestiges de ces peuples anciens. Les Quraysh pouvaient aller voir ces ruines, et pourtant ils persistaient à ne pas croire en Dieu tout en s'appuyant sur la religion de ceux qui ont vécu avant eux, et ont été détruits avant eux. Par ces premiers versets de la sourate Al-Araf, Allah les interpelle pour réfléchir à leur sort s'ils persistent à ne pas croire et à dénigrer le message divin transmis par le prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Ensuite, Allah nous rappelle qu'il a tout créé et placé sur terre afin que notre vie soit facilitée et que l'on apprécie. Pourtant, peu sont reconnaissants. Ce début de sourate contient donc l'histoire de la création dont le récit d'Adam, Ève et Iblis. Comme les mécréants aimaient se vanter de leurs ancêtres, éprouvés par leur désobéissance à Allah, leur attachement à eux, Allah nous rappelle qu'Adam est notre ancêtre à tous. Les anges se sont tous prosternés à Adam lorsqu'Allah leur a demandé. Iblis ne l'a pas fait, il a désobéi, comme les Quraysh à leur tour désobéissent, lorsque le prophète d'Allah Mohammed, paix et salut d'Allah sur lui, les appelle au message divin. Toutes les créatures ont été créées sous un seul ordre d'Allah. Soit, et ils furent. Alors que notre père Adam a eu une autre création, Allah a insufflé de son esprit en lui. Et le diable, ne le sachant pas, s'est basé sur la comparaison entre lui et notre père Adam, que la paix soit sur lui. Par ces versets, Allah nous en apprend davantage sur notre ennemi, le diable. Allah met en lumière le dialogue entre Iblis et lui, gloire à lui. Et l'on comprend que le refus d'Iblis de se prosterner réside dans la comparaison matérielle entre le feu et l'argile. Son ignorance, il ne sait pas qu'Adam a le souffle d'Allah en lui, contrairement à lui-même, à l'orgueil et à la désobéissance. Dans son arrogance, Iblis croit qu'il ne fait rien de mal, et que c'est de la faute d'Allah, à lui la majesté et la gloire, s'il a désobéi. Il demande ensuite un délai. Allah nous montre que le diable est le chef d'orchestre de tous les obstacles qui obstruent le chemin droit. Dans son orgueil et son manque de respect vis-à-vis de son Créateur, il détaille sa stratégie pour obstruer le sentier d'Allah. Il dit qu'il ne fera pas que s'asseoir sur le chemin droit, mais qu'il nous assaillera de tous les côtés. Il s'engage à cela jusqu'au jour de la résurrection, délai qui lui a été accordé par le Très-Haut. En effet, Adam, paix sur lui, a demandé le pardon de notre Seigneur, ne sachant pas s'il allait le lui accorder, alors qu'Iblis a demandé un délai jusqu'au jour de la résurrection. Tous deux ont eu ce qu'ils ont demandé. Le diable s'est donc engagé à obstruer le sentier d'Allah. C'est pourquoi, lorsque l'on fortifie sa foi, son âme, on prive le diable de son outil favori pour obstruer notre route sur le chemin droit, car sa cible est Adam et ses générations futures. Les croyants doivent avoir constamment à l'esprit que le diable a des stratagèmes pour user la personne par tous les moyens jusqu'à la faire désespérer de la miséricorde de son Créateur. La reconnaissance vis-à-vis d'Allah, la recherche de la science utile et la solidarité renforcent la foi des croyants. Allah, en demandant à Iblis de partir du paradis à plusieurs reprises, mais, de façon différente descend, sort d'ici montre que le diable n'a plus sa place au paradis. Il est banni et rejeté, et ce dernier est le pire des adjectifs pour montrer qu'il est maudit. Allah dévoile ce qu'il attend ainsi que ceux qui le suivent, l'enfer. Parmi ceux qui le suivront, certains iront en enfer. Puis Allah, à lui la gloire, nous révèle l'événement de la désobéissance d'Adam et Ève son épouse au paradis, lorsque trompés par les ruses et les mensonges du diable, ils mangèrent de l'arbre interdit. Leur nudité leur apparut alors qu'elle était cachée jusque-là. Ce que nous apprenons ici par la description détaillée de la relation d'Adam avec Iblis,
c'est que le diable détourne la réalité pour arriver à ses fins, nous rendre non reconnaissants et désobéissants envers notre Créateur. Il ne se contente pas de mentir en argumentant, il jure par Allah que ce qu'il dit est vrai et qu'il est un bon conseiller. Il découvre la naïveté chez notre père Adam et s'en servira toujours avec les futures générations pour les tromper. L'art de l'ennemi de l'homme, le maudit, est de rendre ce qui interdit autorisé, à sa manière, en insistant et en utilisant ses faiblesses. Allah rappelle ensuite Adam à l'ordre et accepte son repentir. Le comportement de notre père Adam est celui que tout musulman devrait avoir, à savoir amener l'erreur à lui-même et la grandeur, la miséricorde à Allah, alors que le comportement d'Iblis est celui à fuir. Se comparer et ramener la faute à autrui, tout en se sentant à l'abri, supérieur aux autres. Allah, à lui la puissance et la majesté, leur demande ensuite à Adam et à Ève, mais aussi Iblis de descendre sur terre, où ils auront leur subsistance après maintes peines, et où ils seront ennemis les uns des autres. Le verbe descendre est au pluriel car cet ordre est donné aux trois, et ils ont une mission sur terre. Ils devront y vivre en ennemis pour un temps déterminé durant lequel il leur rappellera leur mission avec des prophètes qui seront envoyés. La terre est notre lieu de résidence temporaire. D'elle, l'argile, nous avons été créés et d'elle nous serons ressuscités pour le jour du rassemblement, où les premiers comme les derniers seront rappelés vers leur Seigneur.